Et voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle lecture. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël et j'en profite encore pour vous souhaiter un joyeux Noël. Nous reprenons la lecture, la dernière de l'année. Voilà, dans le chapitre 25, je pense qu'on finira le chapitre 25 dimanche prochain, le premier dimanche de l'année. Voilà, et le dimanche d'après, le 12, je le redis pour tous ceux qui suivent sur YouTube et ailleurs, il n'y aura pas de lecture puisqu'il y a un week-end d'éveil le samedi 11 et le dimanche 12. Donc voilà, on finira le chapitre en 2 fois, aujourd'hui et dimanche prochain, et comme ça ensuite on pourra continuer d'avancer sur le chapitre 26. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la page 565, section 5. On va démarrer la lecture par la section 5 où nous nous étions arrêtés, l'état d'impeccabilité. C'est parti. L'état d'impeccabilité est simplement ceci. Tout le désir d'attaquer a disparu. Et il n'y a donc pas de raison de percevoir le Fils de Dieu autrement qu'il est. Le besoin de culpabilité a disparu parce qu'elle n'a pas de but et est insignifiante sans le but de péché. Attaque et péché sont liés comme en une seule illusion, chacun étant la cause, le but et la justification de l'autre. Chacun est insignifiant seul, mais semble tirer une signification de l'autre. Chacun dépend de l'autre pour quelque sens qu'il semble avoir. Et nul ne pourrait croire en l'un à moins que l'autre ne soit la vérité, car chacun atteste que l'autre doit être vrai. Bon, j'ai l'impression que c'est un cours particulier pour une certaine lumière, n'est-ce pas, qui se reconnaît. Comme d'habitude, en plein dans le mille et mille. On continue. L'attaque fait du Christ ton ennemi et Dieu avec lui. Ne dois-tu pas avoir peur avec de tels ennemis? Et ne dois-tu pas avoir peur de toi-même? Car tu t'es blessé toi-même et tu as fait de ton soi ton ennemi. Et maintenant, tu dois croire que tu n'es pas toi, mais quelque chose d'étranger à toi-même et quelque chose d'autre, quelque chose à craindre plutôt qu'à aimer. Qui attaquerait ce qu'il perçoit comme étant entièrement innocent? Et qui, parce qu'il souhaite attaquer, peut manquer de penser qu'il doit être coupable pour maintenir ce souhait, tout en voulant l'innocence? Car qui pourrait considérer le Fils de Dieu innocent et le vouloir mort? Le Christ se tient devant toi chaque fois que tu regardes ton frère. Il n'a pas disparu parce que tes yeux sont fermés. Mais qu'y a-t-il à voir si tu cherches ton Sauveur en le voyant par des yeux qui ne voient pas? Ce n'est pas le Christ que tu vois en regardant ainsi, c'est l'ennemi que tu regardes et confonds avec le Christ. Et que tu es, parce qu'il n'a pas de péché pour toi, parce qu'il n'y a pas de péché pour toi à voir en lui. Tu n'entends pas non plus son appel plaintif, dont le contenu est inchangé, quelle que soit la forme sous laquelle l'appel est fait, et t'unir à lui et à te joindre à lui dans l'innocence de la paix. Et pourtant, sous les cris insensés de l'ego, tel est l'appel que Dieu lui a donné, afin qu'en lui, tu entendes son appel à toi et répondes en rendant à Dieu ce qui est le sien. Le Fils de Dieu ne demande de toi que ceci, que tu lui rendes ce qui est son dû, afin de pouvoir le partager avec lui. Seul, ni l'un ni l'autre ne l'a. Ainsi, il doit être sans utilité pour les deux. Ensemble, il donnera à chacun une force égale pour sauver l'autre et se sauver soi-même avec lui. Par toi pardonné, ton Sauveur t'offre le salut. Par toi condamné, il t'offre la mort. Et j'ai envie de rajouter l'enfer.
parce que c'est ce qu'on ressent. On se sent en enfer dans ces cas-là. En chacun, tu ne vois que le reflet de ce que tu choisis, qu'il soit pour toi. Un petit coup de stabilo sur celle-là. En chacun, tu ne vois que le reflet de ce que tu choisis, qu'il soit pour toi. Si tu décides de rejeter la fonction qui lui est propre, la seule qu'il est en vérité, tu le prives de toute la joie qu'il aurait trouvée s'il avait rempli le rôle que Dieu lui a donné. Mais ne pense pas que le ciel soit perdu pour lui seul, pas plus qu'il ne peut être regagné à moins que la voie ne lui soit montrée par toi, pour que toi-même la trouves en marchant à ses côtés. Ce n'est pas un sacrifice qu'il soit sauvé, car par sa liberté, tu gagneras la tienne. C'est ça aussi, un petit coup de stabilo. Par sa liberté, tu gagneras la tienne. Dieu nous dit, sauve mon fils. Et quand on se souvient que son fils, c'est nous, comment ne pas entendre l'appel? Par sa liberté, tu gagneras la tienne. Laisser sa fonction être remplie, ce n'est que le moyen de laisser la tienne l'être. Ainsi, tu marches vers le ciel ou vers l'enfer, mais pas seul. Comme sera belle son impeccabilité quand tu l'apercevras. Comme sera grande ta joie quand il sera libre de t'offrir le don de la vue que Dieu lui a donné pour toi. Il n'y a pas d'autre besoin que celui-ci, que tu lui accordes la liberté de compléter la tâche que Dieu lui a donnée. Souviens-toi uniquement de ceci. Ce qu'il fait, tu le fais avec lui. Et comme tu le vois, ainsi tu définis la fonction qu'il aura pour toi, jusqu'à ce que tu le vois différemment et le laisses être ce que Dieu a désigné qu'il soit pour toi. Je vais relire cette phrase. Et comme tu le vois, ainsi tu définis la fonction qu'il aura pour toi, jusqu'à ce que tu le vois différemment et le laisses être ce que Dieu a désigné qu'il soit pour toi. Allez, stabilo aussi, sur toute la phrase. Vous voyez, là, il est en train de nous expliquer que, encore une fois, c'est un rappel, que le monde n'est rien en lui-même, c'est une coquille vide. Les choses deviennent ce que l'on décide qu'elles sont pour nous. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et comme tu le vois, alors, puisque l'ego n'existe pas, que le monde n'existe pas, que c'est une illusion et que c'est irréel, c'est une coquille vide, donc ainsi tu vas définir la fonction qu'il aura pour toi. Donc si tu décides que telle personne est ton ennemi, alors c'est ce que cette personne va devenir, puisque c'est toi qui dis aux choses ce qu'elles sont. C'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire et qu'il faut comprendre. Et donc, après, il nous invite à voir différemment et il nous dit, voilà, et jusqu'à ce que tu prennes la décision et que tu décides de le voir différemment et que tu le laisses être ce que Dieu a désigné qu'il soit pour toi, alors à ce moment-là, comme il nous l'a dit avant, en lui donnant le salut, tu récupères le salut pour toi. En le rendant innocent, tu récupères ton innocence. En lui donnant de l'amour, tu récupères l'amour, etc., etc. Ok ? Allez, on continue. Paragraphe 6. Contre la haine que le Fils de Dieu peut chérir envers lui-même, Dieu est tenu pour impuissant à sauver ce qu'il a créé de la douleur et de l'enfer. Mais dans l'amour qu'il se montre à lui-même, Dieu est rendu libre de laisser sa volonté être faite. En ton frère, tu vois l'image de ta propre croyance en ce que la volonté de Dieu doit être pour toi. Allez, celle-là aussi. En ton frère, tu vois l'image de ta propre croyance
en ce que la volonté de Dieu doit être pour toi. On trouve en général normal que notre frère se comporte mal et éventuellement nous fasse du mal, puisqu'on se dit que de toute façon, c'est tout ce qu'on mérite et que c'est comme ça que Dieu va nous traiter. Puisque notre culpabilité inconsciente nous dit qu'on est horrible, qu'on s'est séparé de Dieu, qu'on a quitté le paradis, etc., etc., qu'on lui a tout jeté à la figure. Dans ton pardon, tu comprendras son amour pour toi. Par ton attaque, tu croiras qu'il te hait et penseras que le ciel doit être l'enfer. Voilà. Dans ton pardon, tu comprendras l'amour de Dieu pour toi. Hein, c'est bien de Dieu dont on parle, hein, c'est un S majuscule. Dans ton pardon, tu comprendras l'amour de Dieu pour toi. Par ton attaque, tu croiras que Dieu te hait. Et donc, tu penseras que le ciel doit être l'enfer, puisque tu penses que c'est tout ce que tu mérites. Regarde ton frère encore une fois, non sans la compréhension qu'il est la voie vers le ciel ou vers l'enfer, comme tu veux, tu choisis, hein, comme tu perçois. Mais n'oublie pas ceci, le rôle que tu lui donnes t'est donné, et tu suivras la voie que tu lui as indiquée, parce que c'est ton jugement sur toi-même. Allez, celle-là aussi, ce paragraphe est vraiment très riche. Le rôle que tu donnes à ton frère, tu te le donnes à toi-même, et donc tu suivras également la voie que tu lui as indiquée à ton frère, eh bien parce que c'est ton jugement sur toi-même et qu'il n'y a personne d'autre que toi en fait. Bon, il faut vraiment que je me rachète un jaune parce que je vais le laisser là pour y penser parce qu'il est pas loin de la retraite celui-là. Ok, des questions, des envies d'intervention avant qu'on continue. Bon, ça me paraît assez clair, mais peut-être que vous avez envie d'intervenir, de faire un témoignage ou de poser une question. Ah, voilà Brigitte qui nous a rejoint. Cool. Hop, on continue. Section 6, la fonction particulière. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent, et tout ce qu'ils contemplent parle de lui à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde, et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que damner autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres. Car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que Dieu veut, il a le pouvoir de guérir et de bénir tout ce qu'il contemple avec la grâce de Dieu sur son regard. Les yeux s'habituent aux ténèbres et la lumière d'un jour brillant semble douloureuse pour des yeux longtemps accoutumés aux vagues effets perçus au crépuscule. Et ils se détournent de la lumière du soleil et de la clarté qu'elle apporte à ce qu'ils regardent. La vague semble mieux, plus facile à voir et mieux reconnue. En quelque sorte, le flou est plus obscur, semble plus facile à regarder, moins douloureux pour les yeux que ce qui est entièrement clair et non ambigu. Or, ce n'est pas à cela que les yeux servent. Et qui peut dire qu'il préfère les ténèbres tout en maintenant qu'il veut voir? Le souhait de voir appelle la grâce de Dieu à descendre sur tes yeux et apporte le don de lumière qui rend la vue impossible. Qui rend la vue possible, pardon. Le souhait de voir appelle la grâce de Dieu à descendre sur tes yeux et apporte le don de lumière qui rend la vue possible. Voudrais-tu contempler ton frère? Dieu est heureux de te le faire voir.
Il ne veut pas que ton sauveur soit non reconnu de toi. Il ne veut pas non plus qu'il reste sans la fonction qu'il lui a donnée. Ne le laisse plus seul, car les solitaires sont ceux qui ne voient pour eux aucune fonction à remplir dans le monde, nulle part où l'on ait besoin d'eux et nul but qu'ils soient les seuls à pouvoir remplir parfaitement. Telle est la bienveillante perception qu'a le Saint-Esprit de la particularité, son usage de ce que tu as fait pour guérir au lieu de nuire. À chacun, il donne une fonction particulière dans le salut que lui seul peut remplir, un rôle juste pour lui. Et le plan n'est pas complet jusqu'à ce qu'il trouve sa fonction particulière et remplisse le rôle qui lui est assigné pour se rendre complet dans un monde où règne l'incomplétude. Ici, où les lois de Dieu ne prévalent pas sous une forme parfaite, quand même, il peut faire une chose parfaite et faire un choix parfait. Et par cet acte de fidélité particulière envers quelqu'un perçu comme autre que lui, il apprend que le don fut donné à lui-même et qu'ils doivent donc ne faire qu'un. Le pardon est la seule fonction signifiante dans le temps. C'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité de péché en salut. Celle-là aussi, on peut se la stabiloter parce que hop, je perds mes marques. Alors, je vais y mettre un petit coup de rose sur celle-là, parce que le jaune, il rend l'âme. Merde, j'ai perdu ma phrase. Le pardon est la seule fin, c'est le moyen. Phrase 4. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Merci, Isis. C'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire. Voilà. Je veux que vous essayiez de bien intégrer ce mot de traduire. Parce que c'est très important, là, ce mot qui est utilisé, ça nous fait comprendre les choses différemment. Le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité, c'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité de péché en salut. Vous voyez, on parle de traduction, on traduit le péché en salut. Quand on commence à penser comme ça nous évite de se dire que le péché c'est mal, qu'on doit être pardonné, qu'il faut le jeter pour mettre autre chose à la place. C'est rien, c'est illusoire, ça n'existe pas, et en fait c'est juste une traduction que le Saint-Esprit fait. Hein, c'est comme quand on dit l'ego interprète le cours en miracle, la première fois qu'on le lit avec l'ego parce qu'on le découvre, et c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on ne comprend rien ou qu'on tord la compréhension, parce qu'on le lit avec l'ego qui donne son interprétation dans nos pensées, dans notre esprit, puisqu'on est identifié à l'ego. Quand on dit « je pense », c'est l'ego qui pense. Et donc après, quand on commence à laisser rentrer le Saint-Esprit nous traduit, hein, nous donne son interprétation. C'est une traduction, en fait. C'est ça. Et là, vraiment, le terme qu'il faut retenir, c'est ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va déjà stabiliser cette phrase. Je vais arrêter d'agiter mon feutre en l'air. Hop. Mais vraiment, comprenez-la dans ce sens-là. Hein. C'est une traduction. On traduit quelque chose d'illusoire en vérité. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Voilà, c'est pas un bannissement, c'est pas on jette le mauvais pour reprendre le nouveau. Il n'y a pas de mauvais en fait. Donc vraiment on traduit. Voilà, c'est une autre langue. C'est une langue qu'on ne connaît pas. Et le Saint-Esprit nous donne une interprétation, nous en fait une traduction en fait, tout simplement. Donc, c'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour traduire la particularité de péché en salut. Le pardon est pour tous. Mais quand il repose sur tous, il est complet. Et chaque fonction de ce monde est complétée avec lui. Alors, le temps n'est plus. Or, dans le temps, il y a encore beaucoup à faire. Et chacun doit faire ce qui lui est imparti, car le plan tout entier dépend de son rôle. Il a un rôle particulier dans le temps
car ainsi il l'a choisi, et, le choisissant, il l'a fait pour lui-même. Son souhait ne lui a pas été nié, mais a été changé de forme, pour qu'il serve son frère et lui-même, et devienne ainsi un moyen de sauver, au lieu de perdre. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que ce monde n'est pas ta demeure. Bon, allez, celle-là aussi. Carte de stabilo, pas loin aujourd'hui. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que le monde n'est pas ta demeure. Cette idée, c'est une idée que nous donne le Saint-Esprit dans le monde, par exemple par la chanson de France Gall. Ce monde n'est pas le tien, viens, c'est Résiste, hein, la chanson. C'est dans les paroles. Hein, comme on le voit de plus en plus, surtout sur le groupe, évidemment, où j'essaye de vous montrer ça. Le monde est une coquille vide, c'est un symbole, et on s'aperçoit que le Saint-Esprit, voilà, traduit tout, donne son interprétation de tout, et on peut voir certains chanteurs inspirés, comme Jean-Louis Aubert, comme France Gall. Alors, ils ne le font pas consciemment, c'est-à-dire qu'ils se laissent inspirer. Le Saint-Esprit passe par eux. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, le sens que ça a. On le disait sur le groupe l'autre fois, parce que Jean-Louis Aubert le dit lui-même maintenant qu'il prend de l'âge. Il dit « mais je redécouvre le texte de mes chansons. À l'époque, je ne savais même pas pourquoi j'écrivais ça. Maintenant, ça commence à prendre un sens, parce qu'il est en train d'ouvrir son esprit, etc. etc. » Là, c'est pareil avec les chansons de France Gall. D'ailleurs, c'est pas France Gall, c'est Michel Berger qui écrivait. C'est pareil, il se laissait inspirer. C'est comme Jean-Jacques Goldman, comme, enfin bon, bref, il y en a plein d'autres. C'est dans les paroles de la chanson Résiste. Vous pouvez regarder le texte en entier si vous le regardez différemment et que vous voulez bien arrêter d'écouter un chanteur ou un texte qui parle du monde, mais que vous pensez au Saint-Esprit, que vous vous dites que le Saint-Esprit est en train de vous parler, vous allez voir. Et dans les paroles de la chanson, elle le dit très bien à un moment donné. Résiste, c'est quoi? Résiste à la tentation, résiste à l'illusion, résiste. Ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, c'est-à-dire bats-toi contre cette mauvaise identification que tu as, contre tes idées fausses. Et évidemment, après, c'est donne-les au Saint-Esprit pour le laisser dissoudre l'ego en toi. Mais cette première phrase, je suis sûre, d'ailleurs, il y a plein d'autres endroits, vous allez pouvoir la trouver. Le Saint-Esprit, cette idée, il nous la diffuse partout, partout. Donc la question n'est jamais est-ce que le Saint-Esprit est là, c'est quand est-ce que je décide de l'entendre et de l'écouter. Est-ce qu'il est partout autour de moi, en fait? Donc je relis cette phrase du paragraphe 6 et j'enchaîne. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que ce monde n'est pas ta demeure. Ces lois, donc de ce monde, ne te sont pas imposées. Ces valeurs ne sont pas les tiennes. Et rien de ce que tu penses voir en lui n'est réellement là. Bon, moi je dis c'est tout le paragraphe là qu'on peut continuer à stabiloter parce que. Et d'ailleurs, comme d'habitude, eh ben, il va faire l'objet d'une image. Hein. Hop. Voilà. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que ce monde n'est pas ta demeure. Ces lois ne te sont pas imposées, ces valeurs ne sont pas les tiennes, et rien de ce que tu penses voir en lui n'est réellement là. Voilà. Celui qui veut faire une petite image là-dessus, avec ce texte. On continue. Cela est vu et compris lorsque chacun assume son rôle dans son défaire, comme il l'avait fait pour le faire. Il a les moyens pour l'un et l'autre, comme il les a toujours eus. La particularité qu'il a choisie pour se blesser, Dieu l'a désignée pour être le moyen pour son salut, à l'instant même où le choix a été fait. Voilà, dans la même seconde où on a choisi d'écouter l'ego, Dieu a créé le Saint-Esprit et a renversé tout de suite. Et c'est pour ça que ça ne s'est jamais produit en fait. Dieu l'a désigné pour être le moyen pour son salut, oui, à l'instant même où le choix a été fait. C'est-à-dire que l'erreur a tout de suite été traduite, l'enfer a tout de suite été traduit en ciel, en paradis. Son péché particulier a été fait, sa grâce particulière, voilà. Ouais, c'est un peu. Son péché particulier a été fait, sa grâce particulière.
regardez, fermez les yeux, imaginez-vous cette scène. C'est des images qui peuvent nous aider. Dieu dans le ciel qui d'un seul coup voit surgir, voit que son fils s'endort, ferme les yeux et commence à dire n'importe quoi. Et son péché particulier, bam, comme avec une baguette magique, a été fait sa grâce particulière. Voilà. C'est comme le diable qui d'un seul coup, hop, un coup de baguette est transformé en Saint-Esprit en fait. Il est renversé tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir le règne de l'ego, le règne du mal, de je ne sais pas quoi. C'est impossible, ce n'est qu'une illusion. Hop, et Dieu a tout de suite changé, tout de suite transformé, tout de suite traduit. Donc son péché particulier a été fait sa grâce particulière, sa haine particulière devient son amour particulier. Le Saint-Esprit a besoin de ta fonction particulière pour que la sienne soit remplie. Ne pense pas que tu manques d'une valeur particulière ici. Tu la voulais et elle t'est donnée. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement et bien. Allez, celle-là aussi, je vais la mettre dans une autre couleur pour la faire ressortir. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement et bien. Il n'y a qu'à le retourner. On part de là où on est, de l'état de fait, qui n'est pas un fait d'ailleurs, mais l'état de fait qui est. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous faire tout retourner. Voilà, pour que tout ce qu'on a voulu faire de mal, mais plutôt évidemment c'est toujours pareil, par peur, soit devient notre sauveur, devient le moyen dont on peut en sortir, c'est transformé tout de suite. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement et bien. Le Fils de Dieu ne peut faire aucun choix que le Saint-Esprit ne puisse employer pour lui et non contre lui. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer de changer ni les circonstances ni le comportement. Ce qu'il faut, c'est le traduire. Il faut demander au Saint-Esprit, ben voilà, comment je fais à partir de là où je suis maintenant, dis-moi, et il va nous le retourner tout de suite. Vous savez, je disais souvent, j'ai dit ça à quelqu'un cette semaine avec qui je parlais, mais je disais souvent dans les premières vidéos que j'ai faites que l'ego est le négatif de Dieu, mais négatif dans le sens comme une pellicule photo. Vous voyez, c'est l'envers en fait. Hein, le négatif dans ce sens-là. Et là, c'est exactement cette idée-là qui nous est soumise aujourd'hui. C'est ça, c'est que on regarde un négatif photo en fait. Mais si on le remet dans le bon sens et avec l'aide du Saint-Esprit, ben, on va voir. Voilà. D'ailleurs, regardez comme le symbole est beau. Le négatif photo, c'est quoi? Ça fait plus des ombres, c'est noir, c'est sombre, c'est pas très clair, c'est vraiment la pénombre, c'est vraiment. Et dès que vous le retournez et qu'on fait le tirage de la photo, ah, il y a des belles couleurs, c'est lumineux et tout devient beau en fait. Mais Sandrine, ça devient quasiment joyeux là, le pardon du coup, parce que, attends, je suis en train de voir toutes les fois où je me lamente Ouais. sur les pensées sombres qui remontent en me disant bon sang encore, et là je vois que la particularité que j'ai choisie pour me blesser, Dieu l'a désignée pour être le moyen pour mon salut. Et oui, c'est exactement. Je rigole parce que je vois que ça fait dans ton esprit là. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer, que ça ne sert à rien de condamner, de vouloir changer les comportements, les circonstances, de se culpabiliser, machin. Il suffit de traduire, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit, mais de là où on est, au stade où on en est, si on demande l'aide du Saint-Esprit, il va tout retourner. Et ce qui était le couteau qui était là pour nous planter, eh ben, il devient le magnifique outil avec lequel on va se faire une magnifique sculpture de glace, par exemple. Il suffit juste de demander au Saint-Esprit comment l'utiliser. Et ça me permet de lâcher l'envie d'être parfaite et l'envie d'arriver à un certain niveau, de quoi que ce soit. Oh, génial, génial. Merci de le développer. Merci pour ton intervention, mais c'est ça, parce que je vois vraiment que c'est une idée
nouvelle qu'on aborde dans le groupe. Même moi, évidemment, je l'avais lu, mais c'est pas un truc qui était encore très présent. On parlait souvent de plein d'autres choses, mais là, c'est vraiment, je veux dire, là, on arrive à la nouvelle année, c'est pas une nouvelle façon de voir, une information en plus, là, qu'on va devoir plus lâcher, qu'on va ancrer, qu'on va vraiment faire tourner dans le groupe parce que ça va tous vous aider, ça va tous nous aider, moi y compris, bien sûr, qui est comme vous, mes tentations par moment. Je pense que vraiment, on est tous prêts là pour la mettre en haut de la liste, cette compréhension, avec tout ce qu'on a déjà compris, engranger toute la pratique et pour faire un grand pas de plus, quoi. C'est super. Merci Saint-Esprit. Et merci Jésus. Bien sûr, qui est aussi le Saint-Esprit, mais merci Jésus. Ok. Donc, je reprends cette phrase et je continue. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement et bien. Le Fils de Dieu ne peut faire aucun choix que le Saint-Esprit ne puisse employer pour lui et non contre lui. Okay. Ce n'est que dans les ténèbres que ta particularité semble être une attaque. Dans la lumière, tu la vois comme ta fonction particulière dans le plan pour sauver le Fils de Dieu de toute attaque et lui laisser comprendre qu'il est en sécurité, comme il l'a toujours été et le restera dans le temps et l'éternité pareillement. Voilà la fonction qui t'est donnée pour ton frère. Prends-la doucement donc de la main de ton frère et laisse le salut s'accomplir parfaitement en toi. Fais cette seule chose pour que tout te soit donné. Voilà, un gros coup de stabilo aussi. C'est une phrase qui formule d'une manière différente la phrase qu'on connaît bien, cherche d'abord le royaume et tout te sera donné, hein, c'est pareil. Donc fais cette seule chose pour que tout te soit donné. Bon, magnifique, je bois un coup, tiens. Allez, on continue. Section 7, la pierre du salut. Or, si le Saint-Esprit peut commuer en bénédiction chaque sentence que tu t'es imposée, donc commuer, ça veut dire transformer, hein, retourner. Or, si le Saint-Esprit peut commuer en bénédiction chaque sentence que tu t'es imposée, alors ce ne peut pas être un péché. Le péché est la seule chose au monde qui ne puisse changer. Il est immuable, et de son immuabilité, le monde dépend. La magie du monde peut sembler cacher aux pécheurs la douleur du péché et les tromper avec parure et ruse. Or, chacun sait que le coût du péché, c'est la mort. Et c'est ainsi. Car le péché est une requête de mort. Le souhait de rendre les fondements de ce monde aussi sûrs que l'amour, aussi fiables que le ciel et aussi forts que Dieu lui-même. Le monde est à l'abri de l'amour pour quiconque pense que le péché est possible. Allez, stabilo aussi. Surtout la fin, que le péché est possible. C'est ça qu'il faut retenir là. Le monde est à l'abri de l'amour pour quiconque pense que le péché est possible. On ne dit même pas d'en être témoin, d'un ou d'en faire un. On dit juste que si dans ton esprit tu crois que autre chose que l'amour existe et que donc le péché est possible, est une option, alors tu es à l'abri de l'amour. Les lois du ciel n'auront plus cours pour ta vie. Tu seras soumis aux lois du monde illusoire. C'est exactement ce que ça signifie. Ok ? Donc, le monde est à l'abri de l'amour pour quiconque pense que le péché est possible, et donc il ne changera pas non plus. Or, est-il possible que ce que Dieu n'a pas créé ait les mêmes attributs que sa création, alors que cela s'y oppose à tous égards? Moi, je dis que cette phrase, vous pouvez vous en faire, si vous en avez envie, une petite introspection là-dessus. Ça, c'est des introspections que j'ai faites pendant des années, à de nombreuses reprises. Ça a été les premières, parce que tant que cette idée ne sera pas claire dans votre esprit, et ça, c'est très personnel. L'introspection, c'est très personnel. Donc, je vous invite vraiment à vous faire une petite astérix là, et voilà. Et quand vous sentez, quand vous en avez envie, voilà,
Faites-vous une petite introspection sur cette phrase. Sandrine, Ouais. par introspection, tu veux dire aller voir ce qu'elle évoque chez nous, cette phrase? Oui, retourne-la, fais la tienne, vois si tu es d'accord avec. C'est comme, tu sais, quand on te demande en philo, on te donne un thème et on te dit, vas-y, allez, examen de philo, vas-y. Ok. Dis-nous tout ce que tu as à nous dire sur le sujet. C'est un peu ça, en fait, l'introspection. Et effectivement, dans le processus, tu vas sûrement découvrir des croyances qui étaient inconscientes. Donc, tu vas découvrir, tu n'en avais même pas conscience qui étaient là. Pas inconscientes au point de ne pas pouvoir les trouver, puisque tu les trouves, mais tu vois, des croyances qu'on laisse rentrer dans notre esprit au fur et à mesure que le monde avance, que notre vie avance, qu'on grandit, on reçoit une certaine éducation, on vit dans un certain monde, dans un certain continent, avec certaines idées, etc. Et on prend toutes les idées de maman, papa, du prof, de la société dans laquelle on est, de l'époque dans laquelle on vit, etc. On les fait siennes, on les met en dessous. Après, il y en a d'autres, quand on grandit, qui nous intéressent plus, qu'on laisse par-dessus. Et on ne va jamais remettre en question tout ça, en fait. Ok. Et donc là, c'est un bon moyen de pouvoir aller découvrir déjà ces choses-là. Donc ça, c'est la première chose pour répondre un peu plus précisément à qu'est-ce que c'est qu'une introspection. Mais là, précisément, c'est oui. Lisez par exemple la phrase « Or, est-il possible que ce que Dieu n'ait pas créé ait les mêmes attributs que sa création, alors que ça s'y oppose à tous égards ?» Lisez cette phrase, fermez les yeux, demandez-vous ce que vous en pensez. C'est ça une introspection. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que ça me fait peur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dessous? Enfin, vous voyez, vraiment, et c'est pour ça que je dis c'est très personnel, quoi. Prenez-la dans votre esprit, pendant des introspections comme ça, vous pouvez passer des après-midi, un week-end, vous voyez, et passer 4 heures sur un canapé en restant avec ça, tant que vous vous sentez bien, bien sûr, ça sert à rien de forcer, hein, et vous allez voir tout ce qui va sortir de là. Il y a beaucoup de révélations qui peuvent sortir de là. Parce que tant que il y a un doute qui subsiste en nous, d'abord peut-être sur le fait que Dieu ait créé le monde ou pas. Hein, parce qu'on a beau dire oui, oui, oh bah ok, le courant miracle dit que Dieu n'est pas le créateur, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr, j'allais dire, est-ce qu'on est vraiment d'accord avec ça au fond? Est-ce qu'on croit vraiment, par exemple, que Dieu est plus fort que l'ego? Oui, on l'entend dire, en surface, on dit oui, oui, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que je le crois vraiment? Etc., etc. C'est pour ça que cette phrase, de la manière dont elle est formulée, est vraiment un super bon point de départ pour une introspection personnelle et qui peut se faire en plusieurs étapes, bien sûr. Et donc, idem pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Peu importe au stade où vous en êtes. Si vous tombez sur cette vidéo, sur ce passage-là, c'est pour vous. Ok, même si vous avez peut-être jamais ouvert le cours en miracle, ou à peine, tout juste, ou peut-être que vous avez lu d'autres livres avec l'idée du cours en miracle, mais peut-être pas encore le cours. Si vous tombez dessus, c'est une invitation pour vous qui écoutez là. Ok. Allez, on continue. Ça ne peut pas être que le souhait de mort du pécheur est tout aussi fort que la volonté de vie de Dieu, ni que les bases d'un monde qu'il n'a pas fait sont aussi fermes et sûres que le ciel. Comment se pourrait-il que l'enfer et le ciel soient les mêmes? Et est-il possible que ce qu'il n'a pas voulu, Dieu, ne puisse pas être changé? Qu'est-ce qui est immuable à part sa volonté? Et qu'est-ce qui peut partager ses attributs sauf elle-même? Quel souhait peut s'élever contre sa volonté et être immuable? Si tu pouvais te rendre compte que rien n'est inchangeable que la volonté de Dieu, ce cours ne serait pas difficile pour toi. Car c'est cela que tu ne crois pas. Or, il n'est rien d'autre que tu pourrais croire si seulement tu regardais ce qu'elle est réellement. Bon, j'ai envie de vous dire, tout le reste du paragraphe, c'est Jésus lui-même qui nous a tous invités à faire une introspection là-dessus, en continuant à poser des questions et à nous demander de nous interroger. Donc, voilà.
rien d'autre à rajouter. On continue. Revenons à ce que nous avons dit plus tôt et pensons-y plus attentivement. Ce doit être soit que Dieu est fou, soit que ce monde est un lieu de folie. Il n'est pas une de ces pensées qui ait le moindre sens en ce monde. On parle toujours de Dieu. Hein. Et rien de ce que ce monde tient pour vrai n'a la moindre signification dans l'esprit de Dieu, dans son esprit. Ce qui n'a pas de sens et pas de signification est donc insanité. Et ce qui est folie ne peut pas être la vérité. Si une seule croyance, si profondément estimée ici, était vraie, alors chaque pensée que Dieu a jamais eue serait une illusion. Et si une seule de ces pensées est vraie, alors toutes les croyances auxquelles le monde donne une signification sont fausses et n'ont pas le moindre sens. Voilà le choix que tu fais. Ne tente pas de le voir différemment, ni de le tourner en quelque chose qu'il n'est pas, car c'est la seule décision que tu puisses prendre. Le reste appartient à Dieu et non à toi. Justifier une seule valeur que le monde soutient, c'est nier la santé d'esprit de ton père et donc la tienne. Bon, celle-là, énorme. Et donc, je dis qu'elle vaut bien une autre image à elle toute seule. Peut-être Franck et Brigitte, vous pouvez vous partager ce travail. Et si quelqu'un d'autre en a envie, manifestez-vous sur le groupe. Hein. Il n'y a bien sûr aucun problème. Alors, justifier une seule valeur que le monde soutient, c'est nier la santé d'esprit de ton père et la tienne. Car Dieu et son Fils bien-aimé ne pensent pas différemment. Et c'est l'accord de leur pensée qui rend le Fils co-créateur avec l'Esprit dont la pensée l'a créé. Regardez, écoutez bien ce qu'il nous dit. C'est l'accord de nos pensées avec celles de Dieu qui nous rendent co-créateurs avec Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais pour ça, il faut qu'on ait les mêmes pensées et qu'elles soient en accord. Et tant que ça n'est pas fait, on ne crée rien. On ne fait que faire, fabriquer des illusions. Puisque c'est sans Dieu, ce n'est pas réel. Et puisque c'est sans Dieu, ça finira par s'écrouler, ça ne peut pas tenir. Puisque c'est lui le ciment, c'est lui le créateur, c'est lui la base, c'est lui la chape. Donc je redis, je reprends depuis le début. Justifier une seule valeur que le monde soutient, c'est nier la santé d'esprit de ton père et la tienne, car Dieu et son Fils bien-aimé ne pensent pas différemment. Et c'est l'accord de leur pensée qui rend le Fils co-créateur avec l'Esprit dont la pensée l'a créé. Donc, s'il choisit de croire une seule pensée opposée à la vérité, alors il a décidé qu'il n'est pas le fils de son père, parce que le fils est fou. Et la santé d'esprit doit se trouver à part à la fois du père et du fils. Voilà ce que tu crois. Ne pense pas que cette croyance dépende de la forme qu'elle prend. Qui pense que le monde est saint d'esprit de quelque façon que ce soit est justifié dans quoi que ce soit qu'il pense ou est maintenu par une forme quelconque de raison croit que cela est vrai. Le péché n'est pas réel parce que le Père et le Fils ne sont pas insanes. Ce monde est insignifiant parce qu'il repose sur le péché. Qui pourrait créer l'inchangeable
s'il ne repose pas sur la vérité. Le Saint-Esprit a le pouvoir de changer tout le fondement du monde que tu vois en quelque chose d'autre. Une base qui n'est pas insane, sur laquelle une perception saine peut être fondée, un autre monde perçu. Un monde dans lequel rien n'est contredit qui mènerait le Fils de Dieu à la santé d'esprit et à la joie. Rien n'atteste la mort et la cruauté, la séparation et les différences. Car ici, tout est perçu comme étant un, et nul ne perd afin que chacun gagne. Tout ce que tu crois, soumets-le au test de cette seule condition et comprends que tout ce qui remplit cette seule exigence est digne de ta foi, mais rien d'autre. Ce qui n'est pas amour est péché, et chacun perçoit l'autre comme insane et insignifiant. L'amour est la base d'un monde perçu comme entièrement fou pour les pécheurs qui croient que leur voie est celle qui mène à la santé d'esprit. Mais le péché est également insane aux yeux de l'amour, dont le doux regard voudrait aller par-delà la folie et se poser paisiblement sur la vérité. Pour donner une petite un petit exemple un petit peu plus concret sur cette phrase, quand il nous dit, la phrase 4, « L'amour est la base d'un monde perçu comme entièrement fou pour les pécheurs », pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde, peut-être, quand vous avez quelqu'un qui vous a fait mal, et je vais comme d'habitude prendre un exemple bien fort pour que ça marque les esprits, et bien, peut-être que ça fera réagir certains qui ne seront pas d'accord, mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. Un de vos frères qui a tué, je sais pas, vos parents, votre enfant, l'homme de votre vie, la personne la plus importante pour vous, peu importe, une personne aimée. Si on venait vous dire aime-le, ça paraîtrait complètement dingue. On vous dirait mais ça va pas. Quoi? T'es en train de me demander d'aimer le violeur de ma fille ou le meurtrier de mon mari ou je sais pas quoi? Ça va pas bien, non? C'est ça qu'il est en train de dire. Ok? L'amour est la base d'un monde perçu comme entièrement fou pour les pécheurs, qui croient que leur voie est celle qui mène à la santé d'esprit. Ce qui va mener à la santé d'esprit, c'est la vengeance, la punition, quelque forme que ça prenne. Certains vont vouloir se venger eux-mêmes, d'autres vont vouloir que ça soit la justice qui les venge, mais peu importe, c'est pareil. C'est ça qui est dit là. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là qui est compris. Mais, et après on continue la phrase d'après, mais le péché est également insane aux yeux de l'amour, dont le doux regard voudrait aller par-delà la folie et se poser paisiblement sur la vérité. Donc le doux regard de l'amour, qu'est-ce qu'il ferait? Il se souviendrait que ce monde est une illusion, qu'il n'y a pas de péché, que donc les effets, que la cause du péché qui est l'ego n'existe pas. Si la cause de l'ego n'existe pas, n'est pas réelle, alors ce monde n'est pas réel. Le péché que je crois qu'on m'a fait ou qu'on a fait à la personne que j'aimais n'est pas réel et je veux passer par-dessus. Et je veux voir la vérité maintenant en demandant l'aide au Saint-Esprit. Je veux me souvenir de la vérité. Évidemment, c'est pas facile à accepter quand on croit que tout ça est réel. Et là, je dis pas ça, il n'est pas question d'essayer absolument d'accepter ça. Si quelqu'un voit ça et qu'il est dans cette situation, c'est pas ça que je suis en train de demander. Hein. Ni le courant miracle ne le demande. Mais on parle de la vérité. Après, c'est un processus. Ok, on ne découvre pas le courant miracle et on pardonne des trucs comme ça si ça nous est vraiment arrivé. C'est un processus, c'est une ouverture d'esprit et voilà. Mais il faut comprendre que c'est de ça dont on parle. Je continue. Donc, le péché est également insane aux yeux de l'amour, dont le doux regard voudrait aller par-delà la folie et se poser paisiblement sur la vérité. Chacun, dans ces deux situations, voit un monde immuable, comme chacun définit l'inchangeable et éternelle vérité de ce que tu es. Et chacun reflète une vue de ce que le Père et le Fils doivent être pour rendre ce point de vue signifiant et saint.
ta fonction particulière et la forme particulière sous laquelle le fait que Dieu n'est pas un san t'apparaît le plus sensé et le plus signifiant. Le contenu est le même. La forme est adaptée à tes besoins particuliers, au temps et aux lieux particuliers dans lesquels tu penses te trouver, et où tu peux être libre du lieu et du temps et de tout ce que tu crois devoir te limiter. Le Fils de Dieu ne peut pas être lié par le temps, ni le lieu, ni quoi que ce soit que Dieu n'a pas voulu. Or, si sa volonté est vue comme folie, alors la forme de santé d'esprit qui la rend le plus acceptable à ceux qui sont insanes requiert un choix particulier. Et ce choix ne peut pas non plus être fait par les insanes, dont le problème est que leurs choix ne sont pas libres, ni guidés par la raison à la lumière du bon sens. Ce serait folie de confier le salut aux insanes, parce qu'il n'est pas fou. Dieu en a désigné un, aussi saint d'esprit que lui, pour faire s'élever un monde plus saint à la vue de quiconque a choisi l'insanité pour son salut. À celui-là est donné le choix de la forme qui convient le mieux, une forme qui n'attaquera pas le monde qu'il voit, mais y entrera tranquillement et lui montrera qu'il est fou. On parle bien sûr du Saint-Esprit. Celui-là ne fait qu'indiquer une alternative, une autre façon de regarder ce qu'il a vu auparavant et reconnaître comme le monde dans lequel il vit et qu'auparavant il pensait comprendre. Maintenant, c'est ce qu'il doit remettre en question, parce que l'alternative a une forme qu'il ne peut nier, sur laquelle il ne peut passer et qu'il ne peut manquer complètement de percevoir. Pour chacun, une fonction particulière est conçue pour être perçue comme possible et de plus en plus désirée au fur et à mesure qu'elle lui prouve que c'est une alternative qu'il veut vraiment. De cette position, sa peccabilité et tout le péché qu'il voit dans le monde lui offrent de moins en moins. Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre qu'ils lui ont coûté sa santé d'esprit et qu'il se dresse entre lui et quelque espoir qu'il a d'être saint d'esprit. Il n'est pas non plus sans pouvoir s'évader de la folie, car il a un rôle particulier dans l'évasion de chacun. Il ne peut pas plus être laissé en dehors sans une fonction particulière, dans l'espoir de paix que son père ne pourrait passer sur son fils et passer outre sans souci ni considération pour lui. Bon, ce passage est formulé d'une manière un peu pas facile à comprendre. Vous pouvez, je vous invite tous à le relire tranquillement, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui ressort de ça, c'est qu'en fait, il est en train de nous dire, encore une fois, voilà. Et c'est très bien parce que ça va rejoindre le prochain week-end d'éveil qu'on va faire sur les règles pour la décision qu'il y a dans le chapitre 31. C'est, il faut demander au Saint-Esprit. On ne sait rien par nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit. On en a déjà fait le thème d'un week-end d'éveil, je ne vais pas y revenir là. Demander au Saint-Esprit pour tout, lui demander à tout retourner parce que on ne peut pas le faire nous-mêmes. Là, c'est vraiment ce qui ressort de ce paragraphe. Mais encore une fois, je vous invite à le relire tranquillement, etc. Moi, je vais continuer un petit peu à avancer. Ok, donc paragraphe 10, on continue. Qu'y a-t-il de fiable sauf l'amour de Dieu? Et où demeure la santé d'esprit sauf en lui? Celui qui parle pour lui peut te montrer cela, dans l'alternative qu'il a choisie pour toi particulièrement. Encore une fois, on parle toujours du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que tu te souviennes de cela et émerge ainsi du deuil le plus profond à la joie parfaite. Accepte la fonction qui t'a été désignée dans le propre plan de Dieu pour montrer à son Fils que l'enfer et le ciel sont différents et non les mêmes. Et qu'au ciel, ils sont tous les mêmes, sans les différences qui auraient fait un enfer du ciel et un ciel de l'enfer si une telle insanité avait été possible. J'aime bien. Toute la croyance voulant que quelqu'un perde ne fait que refléter le principe sous-jacent que Dieu doit être insane. Car, dans ce monde, il semble que l'un doive gagner parce qu'un autre a perdu. Si cela était vrai, alors Dieu est fou, en effet.
Mais qu'est-ce que cette croyance, sinon une forme du principe plus fondamental, de point, le péché est réel et gouverne le monde. Pour chaque petit gain, quelqu'un doit perdre et payer le montant exact en sang et en souffrance. Car autrement, le mal triompherait et la destruction serait le coût total de quelque gain que ce soit. Toi qui crois que Dieu est fou, considère cela attentivement et comprends que ce doit être ou Dieu ou cela qui est insane, mais guère les deux. Le salut est renaissance de l'idée que personne ne peut perdre pour que quiconque gagne. Allez, celle-là aussi. Hop, encore une autre définition du salut, bon, qui est toujours la même, mais le salut est renaissance de l'idée que personne ne peut perdre pour que quiconque gagne. Et tous doivent gagner si quiconque doit être gagnant. Ici est rétablie la santé d'esprit. Et sur cette seule pierre de vérité, la foi en l'éternelle santé d'esprit de Dieu peut reposer dans une parfaite confiance et une paix parfaite. La raison est satisfaisante car toutes les croyances insanes peuvent être corrigées ici. Et le péché doit être impossible si cela est vrai, même si on en est témoin, a priori. Parce que, encore une fois, considérez ce qu'il est en train de nous dire. C'est une chose dont on parle souvent dans le groupe, que je vous mets souvent en avant. Et encore une fois, tout simplement parce que c'est l'acceptation de cette idée qui fait que vous passez d'un piètre étudiant du courant miracle à un fils de Dieu qui commence à se découvrir et qui a une vie merveilleuse. C'est si je décide que le péché n'est pas possible, peu importe ce qui se passe, c'est terminé. Je n'essaye pas de le résoudre, je n'essaye pas d'y réagir, je n'essaye même pas d'en discuter, je n'y porte aucune attention. Si je sens des réactions automatiques, je les pardonne, je détourne mon attention, c'est fini. Et je vis dans un bonheur constant du matin au soir. Mais pour ça, il faut vraiment croire que le péché est impossible, car Dieu n'est pas fou. C'est simple. C'est peut-être pas facile à faire, encore une fois, mais c'est très simple. Le jour où j'ai accepté ça, ma vie a changé. Encore une fois, je suis toujours là, il me reste du chemin à faire, évidemment, mais je vous assure, ma vie a changé. C'est terminé de me faire happer par tout ce qui passe. Et il y a encore des choses qui semblent se produire, beaucoup moins qu'avant, mais c'est clair dans mon esprit, le péché n'est pas possible. C'est ou je crois en Dieu ou je crois en l'ego. Donc, je ne réagis pas, en tout cas pas de la façon comme avant, en essayant de le résoudre par moi-même, d'en être triste, d'en parler. Non, la seule réaction, encore une fois, si je sens des réactions automatiques, c'est-à-dire des émotions, des machins, c'est le pardon, bien sûr. Mais je n'en tiens pas compte. Ça ne veut pas dire que je fais un faux déni en disant c'est pas vrai, tellement j'en ai peur. Non, non, je n'en tiens pas compte, ce n'est pas vrai. C'est comme si d'un seul coup il y avait, j'en sais rien, une araignée qui surgissait du mur. Enfin, c'est dingue en fait. Non, il y a forcément une raison, quoi. Je suis en train d'halluciner. Hein. C'est comme si, j'en sais rien, moi. Enfin, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de l'araignée en plastique, quoi. Mais c'est pour ça que c'est très personnel et décidément, c'est la discussion qu'on a commencé sur le groupe tout à l'heure et qu'on continue là. Et ce sont des décisions qu'on prend en faisant des introspections, en s'interrogeant, en machin. Mais si c'est clair dans votre esprit que Dieu, mais rien n'est plus fort que lui, et que donc ce monde n'est pas réel puisque le péché n'existe pas, donc tout ce qui est mauvais n'est pas réel, c'est terminé. Votre vie, elle change comme ça. Alors, j'en étais où? Bon, je reprends le paragraphe 12 et je continue. Le salut est renaissance de l'idée que personne ne peut perdre pour que quiconque gagne. Et tous doivent gagner si quiconque doit être gagnant. Ici est rétablie la santé d'esprit, et sur cette seule pierre de vérité, la foi en l'éternelle santé d'esprit de Dieu peut reposer dans une parfaite confiance et une paix
parfaite. La raison est satisfaite, car toutes les croyances insanes peuvent être corrigées ici. Et le péché doit être impossible si cela est vrai. Voilà la pierre sur laquelle repose le salut. La position élevée, d'où le Saint-Esprit donne une signification et une direction au plan dans lequel ta fonction particulière a un rôle. Car ici, ta fonction particulière est rendue entière parce qu'elle partage la fonction du tout. Rappelle-toi que toute tentation n'est que ceci, une folle croyance voulant que l'insanité de Dieu te rendrait saint d'esprit et te donnerait ce que tu veux. Que soit Dieu, soit toi, doit perdre contre la folie parce que vos buts ne peuvent pas être réconciliés. La mort exige la vie, mais la vie n'est pas maintenue à n'importe quel prix. Nul ne peut souffrir pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Le salut est sa volonté parce que tu la partages. Pas pour toi seul, mais pour le soi, avec un grand S, qui est le Fils de Dieu. Il ne peut pas perdre, car s'il le pouvait, bon bref, la perte serait celle de son Père. S'il le pouvait perdre, la perte serait celle de son Père. Et en lui, nulle perte n'est possible. En Dieu, nulle perte n'est possible. Et cela est saint, parce que c'est la vérité. Bon, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que c'est assez fort et on va rester là-dessus, on ne va pas en rajouter. Nous continuerons donc, c'est ça, dimanche dernier, on finira le chapitre 25. Ouais. On verra si on commence le 26, mais en tout cas, on finira le 25. Donc, bon. Il y a beaucoup de travail personnel, moi, je dirais, à faire par rapport à cette lecture, que vous êtes libre de faire ou pas, bien sûr. Mais là, vous voyez que ça commence à être vraiment intense et je vous assure que jusqu'à la fin, ça va monter crescendo. Donc, je vous dis à l'année prochaine, les Lumières. Nous nous reverrons donc le dimanche 5 janvier. Je vous fais plein de bisous et à tout de suite sur le groupe pour les autres. Bisous, à la prochaine. Bisous, bisous.